Voilà. Oh, canon. C'est chez lui à Paris que Vincent Niclot nous a reçus. Un appartement qui lui sert aussi de studio pour travailler. C'est un peu ma mémoire ici. Chaque fois, j'ai mis les moments forts de ce qui m'est arrivé, c'est vrai, dans ma vie d'artiste, quoi. Oh, c'est hyper bien rangé. Tu sais quoi, moi je m'attendais au studio. Le truc est, tu sais, un bazar pas possible. Dis donc, là c'est clean et tout. Oui, j'aime bien. Mais là, C'est le côté très... oui, je suis un peu comme ça, tu vois. Il faut que ce soit clean parce que ça me permet d'être libre, tu vois, dans mon esprit. Et, Bon, allez, viens. Je vais te cuisiner en bas. Allez, Zo, c'est parti. Il y a 15 jours, Vincent Niclot dévoilait son 5e album 5.0, composé par Pascal Obispo. Je sais pas être autrement que je suis. Parce que j'ai pas choisi le monde qui m'a fait naître. Je sais pas être celui de toute une vie. Un album plus personnel que les précédents. Même si j'ai aujourd'hui la chance de te connaître. Qu'est-ce qu'il raconte cet album? je suis allé parler de moments comme on a tous rencontrés dans notre vie, c'est-à-dire des moments où, oui, moi j'ai eu un peu l'absence du papa, voilà, et puis avec mon frère, ça a été aussi un peu parfois tendu, donc j'ai parlé de tout ça, puis on a tous, enfin plus ou moins perdu un ami proche, malheureusement. Est-ce que ça fait du bien d'en parler, de le mettre en mots? Eh ben oui. Oui. En fait, je me suis aperçu ça. C'est une thérapie. Non, mais c'est ça, non, mais c'est un côté un peu exutoire. Non, mais complètement. La musique, pour moi, ça a toujours été une thérapie. Hein. Le fait de lire ces mots, cette histoire, et de la chanter, c'est comme si je l'avais digérée, comme si je l'avais, assimilée, et qu'au final, c'était devenu, oui, presque une force pour moi pour avancer dans la vie. Vincent Niclot, 41 ans et déjà près d'1 million d'albums vendus. Il nous raconte 5 jours qui ont marqué sa vie. Ah oui, en effet. Nous sommes en 1980. Sur ces images, Vincent Niclot a 5 ans et joue dans le spectacle de son école. Il avait déjà le sens du spectacle, hein. Il savait bien porter les plateaux, hein. Le jeune garçon grandit à Montmartre. Issu d'une famille d'artistes, il se passionne très vite pour la scène. Tu penses à quoi quand tu revois ces images? Une enfance superbe, là c'était à la maternelle. C'est ça, c'est un spectacle de l'école maternelle. Oui. Mais je m'aperçois qu'il y avait des moyens quand même, hein. C'est le petit serveur de Montmartre? Ouais, c'est ça, c'était un spectacle sur le French Cancan. Ça me rappelle que des bons souvenirs, j'ai eu une enfance fabuleuse, moi. C'est ça qui m'a construit aussi, qui m'a donné des bonnes bases. Et tout petit déjà, tu savais ce que tu voulais faire? Quand j'avais 5 ans, je mettais mes nounours devant moi et je chopais quelque chose qui ressemblait à un micro et je faisais un spectacle. Mon père est chanteur. Voilà, j'ai fait mon premier concours de chant à 5 ans. Une enfance heureuse jusqu'au divorce de ses parents. Vincent Niclot a alors 13 ans. Moi, je vivais un peu dans le monde de oui-oui, quoi. C'était trop beau. Et, puis d'un coup, je comprends qu'un soir, ça y est, ma vie va être complètement différente. C'était super douloureux. Je me suis réfugié d'autant plus dans la musique. Ça me faisait du bien, en fait. Cours de théâtre, de danse, Vincent Niclot travaille dur et enchaîne les castings, jusqu'à décrocher un premier rôle dans une célèbre comédie musicale. Vous dites que vous ne m'aimez pas, que l'heureux élu, ça n'est pas moi. C'est pas rien, hein. 7 janvier 2004, Vincent Niclot incarne sur la scène du Palais des Sports de Paris Red Butler dans la comédie musicale Autant en emporte le vent. Une histoire rendue célèbre par le film mythique de 1939. Ce spectacle, ça a été merveilleux, c'était un très très beau show. Alors comment tu l'as décroché ce rôle? Casting. Casting. J'ai fait 8 mois de casting, quoi. Wow. Je crois que c'est le casting auquel j'ai le plus participé. On m'a fait revenir, puis revenir, puis revenir. Ils sont partis au Canada, ils sont partis en Belgique, à chaque fois et tout. Il m'appelle une dernière fois, je fais, écoutez, je crois que je vous ai tout montré, là. J'ai joué une scène de théâtre, j'ai chanté, je sais pas combien de chansons. J'ai plus. Et la voix, je remercierai cette personne si elle se reconnaît. La voix, c'était, tu devrais vraiment venir, Vincent. Et moi, j'avais prévu un voyage, en plus, le casting et tout. Et sa voix était tellement convaincante, j'ai fait, ah, ok. Et j'ai bien fait, quoi. J'ai annulé mon voyage, je l'ai reporté, je suis allé, puis ça a marché. Je vous en prie, redonnez-moi cet argent. Allez donc voir Monsieur Kennedy. Il est devenu riche, il paraît.
Il faut savoir tout faire dans une comédie musicale. Tu dois savoir chanter, tu dois savoir danser, tu dois savoir jouer. Comment on s'y prépare? J'ai fait l'école Florent. J'étais dans une classe de malades. C'est vrai? Ah oui, dans ma classe, il y avait Guillaume Canet, Guillaume Gallienne. Vous avez dû bien vous marrer aussi, non? Ah oui, c'était super. C'était vraiment une classe. C'était un souvenir incroyable. Ça doit être quelque chose quand même, Canet, Gallienne, toi. Ça doit être quelque chose. Oui, c'est rigolo. Grâce à ce rôle, Vincent Niclot se fait un nom, mais c'est dans un tout autre registre qu'il sera consacré. 10 novembre 2012, Vincent Niclot est invité sur la scène du Kremlin à l'occasion de l'anniversaire de la Révolution russe. Il chante accompagné des chœurs de l'Armée rouge. C'est la plus grande fête nationale, la fête des armées. Il y a juste, je crois, 130 millions de téléspectateurs. Je suis devant toutes les têtes des armées. Donc évidemment, il y a Poutine, il y a Medvedev, il y a tout le monde. Il y a tout ce que représente la Russie de militaire. Donc on va dire que c'était déjà pas un public super... Festif. Voilà, c'est ça, c'est pas la fête. Oui. Mais ça m'a mis une pression de dingue. Et puis sans chœur de l'Armée rouge, sans musiciens. Cette soirée est le point d'orgue de sa collaboration avec les chœurs de l'Armée rouge. Un rêve d'enfant, concrétisé par un album de reprises de grands airs d'opéra, suivi d'une tournée. Quand on a fait ça, on peut tout faire. Hein. C'était vraiment... c'est très militaire comme organisation, mais en même temps, on est 150. Une fois, je suis arrivé à 6h01, parce que le bus partait pour nous emmener dans une autre ville. Le bus était parti. Ah, et t'as fait comment? Eh bien, il y a quelqu'un qui m'a vu derrière en train de faire ça et il s'est arrêté. Mais sinon, il partait sans moi. Mais ça m'a appris ça. Si on voulait faire une carrière, c'était important d'avoir une hygiène de vie, un rythme de vie. Voilà, tout ça. Cette collaboration exceptionnelle avec les chœurs de l'Armée rouge va lui permettre de faire l'une des plus grandes rencontres de sa vie. When I was young, I never needed anyone. And making love was just for fun. 24 novembre 2012, sur le plateau de l'émission Le Grand Show, Vincent Niclot reprend All By Myself devant Céline Dion. All by myself, don't wanna be all by myself anymore. Je suis sur un plateau télé en direct, en prime time. C'est le grand retour de Céline Dion. Elle est où, là? Elle est sur le plateau. C'est ça. Elle est pas loin. Non, mais je crois que je suis un peu dingue en fait. Hein. Ouais, ça me touche beaucoup. C'est un moment charnière vraiment dans ma vie qui a été un booster. J'avais une émotion en moi, c'est-à-dire que au moment de la note, je me suis tourné vers elle. Et là, comme là, ouais. J'ai un petit truc, une émotion tellement forte qui a remonté. Et j'ai vu que elle était bluffée. Mais au départ, je l'ai pas vécu du tout comme ça, moi. J'ai dit, mais t'es un dingue de faire ça, t'es un dingue de chanter sa chanson la plus difficile devant elle. Et en direct, et je me suis dit, mais tu vas te fracasser, en fait. Et en fait, c'est passé. Et du coup, après, j'ai eu des bruits de couloir, comme quoi il pensait à moi avec son mari, René, peut-être pour faire la première partie. Alors là, j'ai dit, non, mais c'est pas possible. Quelques semaines après, j'ai reçu un coup de fil et il me dit, voilà Vincent, j'ai eu Céline et René, c'est toi ils sont très heureux de t'inviter pour la première partie de Céline à Bercy. J'étais sans voix, quoi. J'étais vraiment choqué. Et je me suis dit, waouh. Une expérience qui restera l'un des plus beaux souvenirs de sa carrière. 3 ans plus tard, il se lance un nouveau défi. Ah oui. Elle a eu du courage, Catherine, hein, moi je vous le dis. Hein. 24 octobre 2015, Vincent Niclot fait sa grande première sur la scène de Danse avec les stars, accompagné de sa partenaire Katrina Patchett.
Là, c'est ta première danse, hein. Ça se voit, non? Comment tu te trouves? J'y vais, quoi. J'y vais. Mais je suis dans un stress. Alors là, pour le coup, je pas du tout... parce que chanter en prime time, ça, je sais à peu près gérer. Mais alors, danser en prime time, j'ai pas géré du tout. Au fond de moi, mais je perdais la mémoire. Alors pourquoi t'as accepté? Qu'est-ce qui te plaisait dans ce défi? Parce que j'adore les défis. J'aime me mettre en difficulté. J'aime aller plus loin. Et surtout, c'est une expérience incroyable. Moi, j'ai adoré faire danser avec les stars. Je me sens mieux dans mon corps. Sur scène, je joue beaucoup plus avec mon corps. Oui, je suis libéré. Je me sens beaucoup mieux. Je recommence... Demain. Ah ouais, demain, vraiment. Merci beaucoup, c'était super. Merci mille fois. J'aimerais que tu me fasses une petite faveur. Ouais, Est-ce que tu veux bien me faire un petit live de ton single? Ah bah oui, Je ça ne sais j'aime pas. bien ça. Ouais. Je sais pas être celui de toute une vie. Même si j'ai aujourd'hui la chance de te connaître, je sais pas être